Le Maroc a choqué le monde entier en se qualifiant pour les quarts de finale. L'équipe africaine a éliminé l'Espagne de la Coupe du Monde 2022. Et vous êtes sur le point de savoir pourquoi et comment les Marocains ont réalisé le plus grand exploit de leur histoire. Attachez vos ceintures parce que ça va aller aussi vite que les réflexes de Bono. Voici les 6 raisons pour lesquelles le Maroc a éliminé l'Espagne de la Coupe du Monde. Défense de classe mondiale. Bon, l'incroyable tournoi du Maroc l'est grâce à de nombreux facteurs, mais on ne pouvait pas commencer cette vidéo sans parler de la défense. Face à des attaquants de classe mondiale comme Lukaku, Kramaric, Batshuayi, Davis et Ferran Torres, les défenseurs marocains ont été monstrueux. En fait, le Maroc n'a encaissé qu'un but dans cette Coupe du Monde, et c'était un CSC lors de la victoire 2-1 contre le Canada. Bravo alors à Hakimi, Mazraoui et leurs copains de la défense, mais ils ont aussi été bien aidés par le meilleur gardien du tournoi. Bono, c'est bien toi ? Yacine Bounou, alias Bono, a probablement été le joueur marocain le plus impressionnant de ces huitièmes de finale. Le gardien de Séville a été essentiel pour son pays et il a été avec le sourire. Sacrée confiance, non ? Après avoir tenu la baraque pendant 120 minutes et après quelques arrêts décisifs, Bono savait qu'il avait les espoirs de tout un pays au bout des gants et il a stoppé 2 pénaltys espagnols. Après le poteau de Sarabia, Bono a arrêté les tirs de Carlos Soler et de Sergio Busquets et il est entré dans l'histoire du Maroc. Peut-être que son secret a un rapport avec le fait qu'il joue en Liga, ce qui nous amène au point suivant. Espionner l'adversaire. L'équipe marocaine entretient un lien assez étroit avec l'Espagne et son championnat. En fait, un des joueurs clés est né en Espagne. Achraf Hakimi, oui, il est né à Madrid, mais a choisi de représenter le Maroc. Même s'il joue aujourd'hui au PSG, 5 autres joueurs sont actuellement en Liga. Bono et En-Nesyri jouent à Séville, Ezabd étant prêt à Osasuna et Jawad El Yamik évolue au Real Valladolid. En étant donc si proche des joueurs espagnols, les Marocains savaient à quoi s'attendre. Imbattable. La bonne forme du Maroc a peut-être surpris beaucoup de monde, mais les Marocains savaient qu'ils étaient bons. Voilà un fait qui risque de vous surprendre. Vous êtes prêts ? Sur ces 44 derniers matchs, le Maroc n'a perdu qu'à 2 reprises. Depuis leur défaite contre l'Égypte à la CAN, ils n'ont pas perdu depuis 30 matchs. Avant ça, leur dernière défaite remontait même à 2019. Vous avez encore des doutes ? Si on compte le match contre l'Espagne, le Maroc n'a encaissé qu'un but lors de ses 8 derniers matchs. Bon, on arrête avec les stats, vous allez en avoir marre. Mais quand on voit tout ça, ça aurait été assez malin de parier pour eux face à l'Aurora. Ceci dit, il y a 2 équipes sur un terrain, et il fallait bien évidemment penser au point suivant. La possession stérile de l'Espagne. Contre le Maroc, l'Espagne a réalisé plus de 1000 passes. Avec 77% de possession, les Espagnols ont eu le ballon pendant plus de 80 minutes, prolongation comprise. Mais ils n'ont cadré qu'une seule frappe. Comment est-ce possible ? Le mouvement du ballon d'un côté à l'autre, entre les défenseurs et les milieux, sans trop inquiéter le Maroc. L'Espagne s'est quand même créé quelques occasions. Ils ont aussi eu 3 pénaltys sans en marquer un seul. L'Espagne est toujours folle du tiki-taka, qui lui a permis de remporter le mondial en 2010, mais elle a beaucoup de mal à trouver la faille contre des équipes qui jouent très bas. Après avoir écrasé le Costa Rica, l'équipe de Luis Enrique n'a pas réussi à l'emporter contre l'Allemagne. Elle a failli se faire éliminer contre le Japon avant de se faire sortir en 8ème. Le Maroc a fait le job, a fermé toutes les portes et a profité des failles de son adversaire. Allez, on enchaîne avec le dernier point de notre liste, et peut-être le plus important, et ça n'a rien à voir avec ce qui a eu lieu sur le terrain. Les supporters du Maroc ont conquis le Qatar. Il y avait environ 45 000 personnes présentes à l'Education City Stadium, et on peut aisément dire que 10 000 d'entre eux supportaient l'équipe africaine. Les fans du Maroc ont dominé en tribune, ils chantaient « On vient du Maroc, on est les lions !» Et même si les supporters espagnols étaient derrière le but où a été faite la séance de tir au but, ce sont les Marocains qu'on entendait le plus. Plusieurs heures après cette victoire historique, les Marocains célébraient encore dans les rues de Doha, et c'est normal car ils se sont qualifiés en quart de finale pour la première fois de leur histoire. En renvoyant l'Espagne à la maison, le Maroc a choqué le monde entier. Mais comme on l'a vu dans cette vidéo, cette victoire était parfaitement orchestrée. Le Maroc va-t-il devenir le premier pays africain à aller en demi-finale de la Coupe du Monde ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.